le gouvernement français, dans le cadre de la loi sur les retraites adoptée récemment, a introduit une disposition qui exige une durée de séjour de 9 mois au lieu de 6 au minimum pour bénéficier du minimum vieillesse. Cette mesure touche directement et spécifiquement des personnes qui ont travaillé, donc en France, qui ont cotisé et qui certainement ont exercé ce qu'on appelle des métiers pénibles, et donc pas des métiers de cadre ou de haut cadre ou d'employés, des personnes qui ont, par nature, un montant de retraite qui est en dessous des minima, donc qui n'est pas élevé, et ceci étant expliqué par le métier qu'ils ont exercé auparavant, et probablement aussi des personnes qui ont eu des carrières interrompues, c'est-à-dire, pour un certain nombre d'entre eux, des personnes qui ont d'abord travaillé dans leur pays d'origine et puis sont venues ici dans le cadre de l'immigration, travailler en France, et donc ont terminé leur carrière ici, et donc évidemment tous ceux-là ont une retraite qui n'est pas très importante, et c'est la raison pour laquelle, parce qu'ils ont travaillé et cotisé, eh bien, ils bénéficient en plus de ce qu'on appelle l'ASPA, c'est-à-dire le minimum vieillesse. On se pose la question, pour quelle raison le gouvernement français a décidé de mettre à l'index des populations aussi fragiles, qui sont déjà à la retraite, qui sont probablement à la santé précaire, et qui ont décidé, après avoir longtemps travaillé en France, dans des conditions difficiles, des conditions d'hébergement difficiles, probablement précaires, dans des foyers Sonacotra, pour un certain nombre d'entre eux. Pourquoi ces gens-là, lorsque finalement ils ont décidé de rentrer chez eux, dans leur pays d'origine, et de vivre leurs derniers jours auprès des leurs, tout en bénéficiant de leurs droits, de leur retraite, pourquoi le gouvernement français cherche à leur mettre les bâtons dans les roues? Pourquoi il cherche finalement à les obliger soit à venir rester en France pendant 9 mois, dans des conditions précaires d'hébergement, ou alors à abandonner leurs droits. C'est évidemment une situation inextricable pour des personnes comme des Chibani, comme nos Chibani, qui sont entre les deux pays, mais qui ont forcément envie de passer plus de temps en Algérie. Eh bien, cette situation nous interpelle. Elle nous interpelle parce qu'il n'est pas juste de priver des personnes qui ont travaillé ici, qui ont contribué à construire la France, de les priver de leurs droits. Il n'est pas juste d'obliger des personnes âgées, probablement à la santé précaire, comme je l'ai dit, et qui n'ont pas forcément des conditions d'hébergement ici en France qui leur permettent de rester plus longtemps, de les obliger à venir ici. Il n'est pas juste d'obliger des personnes âgées qui souhaitent passer le reste de leur vie, de leur temps, avec les leurs, auprès des leurs, leur famille, de les obliger à venir s'exiler de nouveau ici, un nouvel exil, loin des leurs, et puis au final prendre le risque de les voir disparaître à l'étranger, loin des leurs. Parce que tout cela n'est pas juste, et parce que tout cela est injuste, il nous appartient de nous mobiliser, nous, comme le gouvernement algérien, pour faire en sorte que eh bien, nos Chibani ne soient pas de nouveau livrés à la précarité, et pour autant qu'ils ne perdent pas leurs droits. Je pense qu'il y a des actions à haut niveau qui peuvent être engagées pour faire respecter le droit, et c'est un droit, je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est un droit, le fait de percevoir sa retraite. Il y a un certain nombre d'actions qui peuvent être engagées dans ce sens. Nos Chibani méritent évidemment bien mieux qu'un abandon de notre part, de la part du gouvernement algérien.
ils méritent bien mieux que cela et donc il faut se mobiliser pour préserver leurs droits dans ce sens-là.